invitée a trouvé un moyen formidable de gagner sa vie. Elle boit du vin. Voici la sommelière Élise Lambert. Élise, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous êtes meilleure sommelière des Amériques 2009 et vous travaillez actuellement au restaurant Le Local de Louis-François Marcotte. Vous êtes la porte-parole cette année du Salon des vins et spiritueux de Montréal qui va se dérouler du 25 au 28 mars prochain. Est-ce que ça s'adresse surtout aux initiés ou les Soulons sont aussi les bienvenus? Tout le monde est bienvenu. En fait, qu'on soit amateur, qu'on soit professionnel, qu'on soit initié ou qu'on ait juste un petit bagage, le Salon des vins est ouvert à tout le monde. Patrice, tu es toi-même un passionné du vin. Tu as d'ailleurs été porte-parole d'un événement sur le vin il y a quelques années, Montréal Passion Vin. Oui, pendant plusieurs années. Oui. Est-ce que tu t'adonnes à ta passion quotidiennement? Et si oui, combien de fois par jour? Bien, l'été, c'est 3 jours. Puis durant l'année, c'est la fin de semaine seulement. C'est parce que je suis à la télévision. Sinon, si je n'étais pas à la télévision, ça ne me dérangerait pas de prendre 25 livres. Fait que j'en prendrais tous les jours. À partir de quelle heure, mettons? Ah, non. Comme là, est-ce que tu fatigues, là? Non. J'ai pas commencé à trembler encore. Élise, Non, mais j'aime ça, quand je dis j'en prends tous les jours, j'aime ça en mangeant, là, un bon repas. Pour moi, ça arrive du vin. Élise, est-ce que le vin est un sport de riche? Non. Il y a du vin pour tous les budgets aussi. Il faut savoir c'est quoi son budget. Après ça, la quantité va jouer pour beaucoup sur le budget. Donc, plus on en boit, plus ça coûte cher. Mais après ça, si on veut boire un verre de vin par jour avec le repas du soir, je dirais qu'à un budget de 10 $ par bouteille... On peut avoir un très bon vin à 10 $. On peut avoir des choses très honnêtes à 10 $. C'est sûr Mais que... pas au dépanneur, là. On n'achète pas ces vins-là. Je dirais que le premier pas vers la qualité est de s'engager vers la SAQ. Les dépanneurs... C'est bien dit, oui. J'ai diplomate, hein? Éloignez-vous de la scrap. Est-ce qu'il y en a des bons vins de dépanneur? Est-ce qu'il y en a un que vous connaissez? Si je me retrouve au dépanneur, ça va être une bière que je vais aller chercher. OK. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. Le Salon propose cette année 2500 produits, dont plus de 1200 importations privées qui seront offertes en exclusivité. Quand on arrive au Salon des vins, est-ce qu'il faut qu'on ait mangé avant? Ça dépend de ce qu'on veut faire. En fait... Si on veut goûter aux 2500 produits. Je conseille fortement le passeport de 4 jours si on veut goûter aux 2500 produits. Il faut cracher aussi. Hein? Idéalement. Cracher, ça aide. C'est pas un beau mot, là, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est tout aussi savoureux. Je devrais dire que... Oui, en tant que dégustatrice, si je dégustais tout, puis j'absorbais tout, je serais énorme, je serais alcoolique, mon foie serait très mal en point. Non, quand on est un professionnel du vin, de toute façon, ce qu'on veut faire, c'est une lecture, et la lecture du vin, ça se fait en bouche. Donc, ça se fait pas après. Donc, tout le travail est fait, puis après ça, on le recrache, c'est tout. Élise, la question qui tue. Est-ce que le Québec sera un jour un grand producteur de vin? C'est une question qui tue. C'est une vraie question qui tue. On est sur un vignoble de l'extrême. On est sur des conditions climatiques qui sont extrêmement difficiles. Non, ça ne sera jamais un grand producteur de vin. Ça va être des producteurs artisanaux qui vont être là, qui vont être passionnés, qui vont avoir envie de nous proposer leurs produits, qui vont toujours produire à petite échelle. S'il y a des choses qui vont se développer, ça va être les produits de la pomme, plus que les produits du raisin. Le cidre de Les glace. cidres de glace, ça. Il y a des bons blancs quand même. Il y a quelques bons blancs au Québec que j'ai goûtés dans la région de Denham. Oui, il y a des choses intéressantes. Ce que je veux dire, c'est que ça ne deviendra jamais un grand producteur de vin en fait de surface, ça c'est sûr. Ça, c'est officiel. En abondance, non. En abondance, non. En qualité, on va avoir des produits intéressants, très honnêtes. Mais après ça, rabattez-vous auprès du consommateur. Là, vous allez le dire. T'es-tu prêt à encourager les produits du Québec? Ils vont dire, ben oui, ben oui. Bien trop cher. Là, ils disent, ben là, c'est 14 $. Attends une minute, là. Moi, j'ai ça à 10 $ de l'Argentine, là. Ouais. Donc, ils sont prêts à encourager, mais jusqu'à un certain moment. Puis c'est de savoir jusqu'à quel point on est prêt à payer pour les... Mais je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont d'intérêt sur notre marché et qui valent la découverte définitivement. Tu en es bien sorti?